Alléluia. 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 Amen, amen, amen. Est-ce qu'il y a la joie ce soir? Je disais quelqu'un de la joie ce soir. Alors acclame le roi qui nous a réunis ce soir. Alors quand tu acclames, il faut acclamer 3 ou 4, c'est-à-dire à la puissance 3 ou 4. Pour combler tous les vides qui sont à tes côtés. Amen, amen. Nous sommes bénis ce soir. Alors j'aimerais que tu puisses saluer 3-4 personnes. Non, salue-le bien, salue bien. Dis-lui, tu es vaillant héros. Tu as été sélectionné par le ciel. C'est pourquoi il faut toujours venir avant. Quand on dit venir avant, là, il faut venir avant. Maintenant, il y a des gens qui sont bloqués dans des arrêts, des stations. Les autres sont en ligne sur Facebook. Nous vous saluons, vous qui êtes en ligne. Que l'onction puisse percer vos téléphones. Mais nous, on est en live là. Et c'est encore mieux. Amen, amen. Alors avant d'écouter la parole de ce soir, nous voulons adorer Dieu par nos dîmes et nos offrandes ce soir. Adorer Dieu parce que les offrandes sont aussi une expression d'adoration. Ne dis pas seulement à Dieu que tu l'aimes mais que tu l'adores. Exprime cela aussi par la qualité de tes sacrifices. Et chaque fois que la Bible parle d'adoration, elle ne parle pas seulement des hommes qui ressentent des choses pour Dieu ou des hommes qui donnent, qui parlent de belles paroles à Dieu. Mais elle évoque aussi des hommes qui sont prêts à sacrifier ce qu'ils ont de plus précieux. Quand Abraham monte sur la montagne pour offrir son unique fils qu'il aime de tout son cœur, il est en train de dire qu'il adore Dieu. Il ne chante pas forcément, mais l'acte qu'il pose, ça s'appelle adoration. Si tu as un fiancé qui te dit tellement et seulement qu'il t'aime de tout son cœur, qu'il est prêt à tout pour toi, mais pas de crédit, pas de fleurs, il oublie ton anniversaire. En tout cas, un tel fiancé, il faut l'envoyer chez maman Viviane pour qu'elle le revoie un peu. Parce que les paroles doivent être accompagnées par des actes. Prions tous ensemble. Père, nous te donnons ce que tu nous as donné. Souviens-toi du sacrifice de chacun et accepte d'agréer ces offrandes ce soir. Sous cette pluie de bénédiction, nous venons t'offrir avec joie au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Avançons s'il vous plaît. Amen, amen, amen. Amen. Nous croyons que la pluie ne vient pas du diable, elle vient de Dieu.
et que c'est la volonté de Dieu. Vous savez, il y a des gens dans notre pays maintenant qui sont en train de soupirer pour la pluie. Mais nous, Dieu nous le donne à gogo. Surtout en ce mois de mars 2021 spécialement. En tout cas, il a plu à Kinshasa. Et c'est une grâce pour nous, c'est un privilège pour nous. Nous étions avec maman Viviane le dimanche. Nous étions tellement bénis. Et là, nous commençons notre randonnée ce soir, qui ira jusque le samedi avant midi. Nous voulons encore une fois de plus lui dire merci de tout cœur pour la disponibilité, l'humilité et l'amour qu'elle témoigne en notre faveur. Elle est venue avant beaucoup de gens ici. Heureusement qu'elle était venue avant. Et nous sommes privilégiés et honorés de la voir parmi nous. Aujourd'hui, demain, vendredi et samedi avant midi. Alors je vous prie de vous lever s'il vous plaît pour que nous puissions accueillir maman Viviane Dalo. Alors qu'elle s'approche, nous acclamons très fort le Seigneur. Bonsoir tout le monde. Vous pouvez vous asseoir. Je dis encore merci au Dieu Tout-Puissant pour la grâce qu'il nous fait d'être là, et moi particulièrement. Et je dis aussi merci encore au pasteur titulaire de cette église, le pasteur Henri Papa, ainsi qu'à la servante de Dieu, Fallon Moulacha. Je ne suis pas venue seule, je suis venue accompagnée de servantes de Dieu, des vaillantes femmes, des femmes sans limite. Elles sont à 5, si elles peuvent s'élever. Que Dieu vous bénisse pour le grand travail que vous faites. Je suis sûre que Dieu va nous faire du bien tout au long de ces 4 jours, 3 jours d'abord et ensuite le 4e jour. Dieu va vraiment nous faire du bien parce qu'il ne nous réunit pas pour rien. Le thème de cette rencontre, quand la femme se lève. Quand la femme se lève. Voici comment nous allons procéder. Le canevas. Le premier point, ça sera définition de mots. Le point A, définition de mots. Et puis le point B sera le rôle de la femme selon Dieu. Et le point C sera le point C, la femme qui se lève dans la société. Le point D, la femme qui se lève dans l'église. Le point E, la femme qui se lève dans son foyer. Je préférais prendre le foyer en dernier parce que je sais qu'on parle beaucoup de la femme dans le foyer. Et le point F sera la conclusion.
Pour aujourd'hui, nous allons commencer avec le point A et continuer avec le point et terminer avec le point B. Nous allons prier au nom de Jésus. Seigneur, merci encore. Merci pour ton amour incommensurable. Merci pour cette journée, cette soirée voulue par toi. Merci parce que tu fais chaque chose bonne en son temps. Seigneur, tu es merveilleux pour nous, tu restes bon pour nous. Tu es celui qui est assis sur ton trône, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute autorité. Seigneur, nous voulons te confier ce moment. Seigneur, te dire que sans toi, nous ne sommes rien. Te dire que, Seigneur, nous sommes là pour toi parce que nous avons besoin de toi. Nous avons soif de toi. Cher Saint-Esprit, viens et glorifie Jésus. Dispose nos cœurs à recevoir. Donne-moi d'être un instrument efficace entre les mains de l'Éternel. Nous voulons que l'édification soit pour nous et que la gloire soit pour toi et pour toi seul, toi qui le mérites, au nom de Jésus. Amen. Alors, notre thème, quand la femme se lève. Dans ce thème, nous allons définir le mot femme et nous allons définir le verbe se lever. Alors, la femme, selon le dictionnaire, c'est un adulte de sexe féminin. Une femme, c'est un adulte de sexe féminin. Donc, selon le dictionnaire, quand elle n'est pas encore adulte, elle n'est pas femme. On l'appelle jeune fille. Et selon la Bible, il y a j'ai pris plusieurs définitions, la manière dont la Bible parle de la femme, qui est en quelque sorte aussi une définition. La femme est celle à qui Dieu a pensé après avoir créé l'homme. Parce que Genèse 2:15 à 18 nous dit, l'Éternel Dieu prit l'homme. Je vais lire seulement en français, que chacun de nous lise dans sa version. Comme ça, on va gagner le temps au lieu qu'on traduise aussi le passage. Donc, je suis dans Genèse 2:15 à 18. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Juste après cela, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Alors, nous voyons là que Dieu lui-même arrive à cette conclusion de se dire qu'il n'est pas bon. Après un constat, que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Ce sont des choses qu'on connaît, on a entendu parler de ça. Mais la question est de savoir, est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous intériorisons cela? Est-ce que nous nous basons sur ça pour avancer dans la vie? Pour planifier les choses dans la vie? Je m'adresse particulièrement aux femmes. Donc, la femme est celle à qui Dieu a pensé après avoir créé l'homme. Une autre définition que je tire de la Bible, la femme, c'est celle qui a été formée
par Dieu. Non seulement Dieu a pensé à elle, mais Dieu l'a formée, Dieu l'a créée. Genèse 2, 21 à 22 nous dit, Genèse 2, 21, 22 nous dit, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Donc, Dieu, au-delà de penser, il crée la femme. Il forme la femme. Et Dieu ne nous cache rien. Il nous dit comment est-ce qu'il a créé cette femme. Comment est-ce qu'il a formé. Comment il s'y est pris pour former la femme. Une autre définition de la femme. La femme, c'est celle dont l'homme réagit en se réveillant quand il la voit pour la première fois. Il se crie au verset 23 du chapitre 2 de Genèse. Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Pourquoi on m'appelle femme? On m'appelle femme parce que j'ai été prise de l'homme. Et le verset 24, toujours du chapitre 2, continue en disant, c'est pourquoi. Donc pour dire que, vu que, entendu que, à cause de tout ce qui a été dit, à cause de tout ce qui a été fait, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Ce qui me fait dire, ou bien ce qui nous fait dire, la raison de l'existence de la femme, c'était pour qu'il y ait cette union. Une autre définition que j'ai tirée de la Bible, la femme, quelque chose de très important. La femme, c'est celle par qui le péché est entré dans le monde. Elle s'est laissée séduire par le serpent et elle est allée à l'encontre de la volonté de Dieu. Mais ce qui est bien, ce qui est formidable, Dieu dans son amour a sauvé l'homme et la femme, a sauvé la femme et l'homme qu'elle avait entraîné dans le péché. Parce que Dieu avait ordonné cet ordre à l'homme dans Genèse 2, 16, 17. J'aime bien cette histoire, j'aime bien la lire, la relire, parce que ça me permet de mieux comprendre la parole de Dieu, ça me permet de mieux me comprendre et ça me permet de mieux vivre. Dieu avait dit dans Genèse 2, 16 à 17, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ève avait mangé
Elle a fait manger à son mari et spirituellement, ils étaient morts. Elle s'est laissée séduite par les serpents. Et on le voit dans Genèse 3, 4 à 6. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Dieu n'était pas du tout content de ce que Ève avait fait et de ce que l'homme avait fait. Et il n'était pas non plus content de ce que le serpent avait fait. Alors Dieu punit les serpents, Dieu punit l'homme et Dieu punit aussi la femme. Genèse 3, 14 au 15 nous en parle. Genèse 3, 14 à 15. L'Éternel Dieu dit au serpent, fâché, l'Éternel s'adresse au serpent. Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. La postérité de la femme t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Nous voyons Dieu fâché, Dieu réagir pour nous dire que chaque fois que nous n'obéissons pas, il y a toujours des conséquences. Et Dieu, dans sa manière de réagir, nous montre qu'il continue d'être protecteur de la femme. Dieu ne renie jamais les choses, ce qu'il a créé. Dieu ne nous renie jamais. Malgré que la femme avait fauté, mais Dieu, en réagissant vis-à-vis du serpent, Dieu protège la femme. Dieu montre combien la femme a du prix à ses yeux. Dieu ne rejette pas la femme en disant n'importe quoi. C'est n'importe quoi que j'ai créé. C'est n'importe pourquoi j'ai voulu de l'existence. Non, 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 non. Dieu protège la femme. Il punit le serpent parce que le serpent a eu à toucher à la femme. Il a eu à induire la femme dans une grosse erreur. À l'homme, Dieu dit ceci. Dans Genèse 3, 17 à 19. Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tout le jour de ta vie. Il te produira des épines et de ronces et tu mangeras de l'herbe de champ. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Waouh! Juste parce que la femme avait désobéi. Non seulement qu'elle a désobéi, elle a induit son mari aussi en erreur. J'aimerais qu'on reste focalisé. Nous sommes en train de parler de la femme. Nous sommes en train de définir la femme. Alors restons vraiment bien focalisés sur la femme. Dieu fâché, et il est en train de montrer à l'homme combien il doit apprendre à assumer ses responsabilités. Dieu dit,
puisque tu as écouté ta femme. Dieu est en train de lui faire la remarque. Tu ne peux pas écouter ta femme plus que moi. Parce que nous les femmes, nous aimons que nos maris nous écoutent. C'est une bonne chose. Mais une vraie chrétienne ne peut pas vouloir que son mari l'écoute plus qu'il n'écoute Dieu. Dieu montre que tu dois assumer tes responsabilités. Quand je te demande de faire quelque chose, tu dois d'abord m'obéir. Tu veux être une femme heureuse, sois celle qui pousse ton mari à écouter Dieu, à écouter la voix de Dieu, pas écouter ta voix d'abord. Tu peux penser tout ce que tu peux penser, tu peux être la plus intelligente des femmes, mais si tu veux être une femme heureuse, pousse ton mari à écouter d'abord Dieu. J'aime ce que le psaume 128, 1 à 3 nous dit. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. La femme ne devient une vigne féconde que si son mari craint d'abord Dieu. Si tu veux être une vigne féconde, tu veux être une femme heureuse, une femme comblée, une femme épanouie, tu ne pourras l'être dans la mesure où ton mari craint Dieu d'abord. Parce que s'il craint Dieu, s'il marche dans les voies de Dieu, ça assure ton épanouissement, ça assure ton bonheur. Parce que Ève a poussé son mari à ne pas écouter Dieu. Et regardez où nous en sommes. Ça date de générations et de générations. Jusqu'à aujourd'hui, nous vivons les conséquences du péché. Est-ce que nous nous rendons compte, nous les femmes, de comment est-ce que nous pouvons renverser de nos propres mains? Tout était si beau, tout était si bien, tout allait bien. Mais elle a voulu que son mari l'écoute. D'abord, que son mari n'écoute pas Dieu. Elle n'a pas cherché à pousser son mari à craindre Dieu. Et jusqu'à aujourd'hui, Ève, elle est morte. Ève, elle est partie. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous subissons les conséquences du péché. Quelle responsabilité nous les femmes nous avons? C'est pourquoi ne te méprise pas. La femme ne doit pas se mépriser. Quand Dieu dit que la femme sache bâtir sa maison, c'est vraiment vrai. Même si tu n'as pas fait de longues études, tu as un potentiel que Dieu a déjà mis en toi de bâtir. Alors considère-toi. Ne te méprise pas. Quelqu'un peut te regarder d'en haut, c'est son problème. Mais toi, attache-toi à ce que Dieu dit de toi. Ève n'avait pas étudié, mais elle a renversé. Et quelle manière de renverser! Jusqu'à aujourd'hui, nous les femmes, nous sommes en train de nous embrouiller dans 30%. Nous avons besoin de 30% par rapport à la parité. Nous voulons l'égalité des droits. On est en train de s'embrouiller dans toutes ces choses. Tout ça, ce sont les conséquences. Alors, sois sage.
À la femme, nous avons parlé de comment Dieu a puni le serpent, de comment est-ce Dieu a puni l'homme. Et si je dois revenir même pour l'homme, Dieu punit l'homme à cause de notre comportement. Il dit, tu mangeras la sueur de ton front. Le sol te sera dur, donc ça sera difficile pour toi. Aujourd'hui, les hommes n'ont pas de travail. Mon mari n'a pas de travail. Mon mari ne fait pas ce qu'il faut. Mais à la base, juste pour nous conscientiser par rapport à notre responsabilité. À la femme, Dieu dit, dans Genèse 3,16, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. Tu vas aller loin dans la vie, apprends à te connaître. D'où je viens, où je suis, où je vais. Sinon, tu ne progresseras pas. Sinon, tu ne seras pas utile à la société. Tu ne seras pas utile à toi-même. Tu ne seras pas utile à l'église. Mais quand tu sais t'arrêter, réfléchir, d'où je viens, où j'en suis et où je vais, là, on peut parler de progression. On peut parler d'évolution. J'augmenterai. Parce que il y a certaines tendances qui disent non, ça c'est ce que Dieu avait dit, mais maintenant avec la nouvelle alliance, mais en tout cas, la punition du serpent jusqu'à aujourd'hui, ça persiste. Vrai ou faux? La punition de l'homme persiste jusqu'à aujourd'hui. Et pourquoi celle de la femme, ça changerait? Parce que moi, pour accoucher mes 4 filles, souffrance. C'était pas facile. J'ai souffert. Je n'ai pas pris du pédural. Je n'ai pas utilisé tout ça pour qu'on me calme. Non. J'ai accouché sans calmant. Et c'était pas facile. Beaucoup de souffrance dans l'accouchement. J'ai enfanté avec douleur. Et mes désirs se portent vers mon mari. Qu'est-ce que Dieu veut dire quand il dit que tes désirs se porteront vers l'homme? Donc, à tout moment, tu voudrais qu'il soit là. Tu voudrais qu'il soit avec toi. Tu voudrais qu'il fasse. Tu voudrais te comparer à lui deux fois. À lui, il ne m'aide pas. Hein? Lui, il ne fait pas ci pour moi. Hein? Tu ne peux pas vivre sans lui. Avec ton diplôme de doctorat, pendant que tu commences l'école primaire, tu vas à l'école secondaire, je suis une femme indépendante, moi je dois étudier, je dois aller loin dans mes études. Tu vas loin dans tes études, hein? Université, non, je vise maîtrise. Et puis doctorat. Mais quand tout ça là, tu as ça là maintenant. Tu commences à chercher un homme. Priez pour moi. Je veux me marier. Toutes telles que nous sommes ici. Quelle est la femme qui peut lever la main et dire, moi en tout cas, les hommes. Celles qui mettent des croix, ce sont celles qui ont expérimenté. Elles ont vécu le cauchemar. Et puis maintenant elles mettent des croix. Mes jeunes filles, toutes belles, toutes fraîches, qu'elles lèvent la main, qu'elles me disent, moi les hommes, pardon. Personne. Incontournable. Et pourquoi nous les combattons?
Pourquoi nous voulons être égales aux hommes? Pourquoi nous ne voulons pas rester à notre place telle que Dieu nous a créés? Pourquoi nous cherchons toujours à prouver quelque chose, toujours par rapport à l'homme? Pourquoi nous ne voulons pas prouver par rapport à l'appel de Dieu pour nous? Pourquoi nous faisons toujours des choses pour prouver par rapport à l'homme? Mais les hommes, eux, quand ils travaillent, ils ne travaillent pas pour prouver quelque chose par rapport à la femme. C'est vraiment un débat, il y a à boire et à manger. Il y a beaucoup de choses dans tout ça. La femme, elle est intelligente. La femme a beaucoup de potentiel. La femme a de la valeur aux yeux de Dieu. C'est le Dieu tout-puissant qui l'a créé. Je ne vis pas par rapport à un homme, je vis par rapport à Dieu. Je vis par rapport à ce qu'il veut pour moi, par rapport à ce qu'il attend de moi, et je m'impose par mon travail. C'est par rapport à ce que je ferai que les hommes regarderont et applaudiront. Parce que quand je dis moi aussi je veux absolument conduire les bus Transco, comment il n'y a que des hommes? Bon, pourquoi je veux me réveiller un bon matin, je commence seulement à réfléchir comment il n'y a que des hommes qui conduisent le bus Transco? Il faut aussi que le bus de transport soit conduit par les femmes. Pour quel objectif? Ève, tu as voulu jouir, alors tu souffriras. Ève, tu as voulu dominer sur l'homme, alors il dominera sur toi. Clair et net, noir sur blanc, le Dieu tout-puissant, le Créateur qui t'a créé, qui m'a créé, il a dit, il dominera sur toi. Alors, ne te marie pas. Mais parce que quand tu penses mariage là, il dominera, c'est en lui. Même le pousse-pousseur là, ne le méprise pas. Chez lui là, il a le potentiel de dominer. On n'a pas dit que le pasteur Henri Papa dominera sur Viviane, non. On a dit ton mari. Comme nous aimons bien faire mariage là. Tu vas dans tout, ouais, mais finalement tu veux seulement qu'on te pousse. Tu veux seulement qu'on te pousse. Alors entre avec la pensée, il dominera sur toi. Parce que chaque fois que tu as essayé toi de dominer, ça s'est toujours mal terminé. Hein? Parce qu'un homme, même quand il a l'air bête, s'il dit qu'il va te faire vivre l'enfer, il va le faire. Toi-même, tu vas vite prendre tes clics et tes claques, tu vas vite sortir. Mais quand tu sors de là, c'est encore pour aller chercher un homme. Je ne suis pas en train de vanter l'homme. Ce que je cherche à faire, avec l'aide du Saint-Esprit, je crois que c'est l'Esprit de Dieu qui m'a conduit à nous conscientiser sur ce que nous sommes. Et rester ce que nous sommes. Parce que dans la mesure où je reste ce que je suis, que j'évolue, que je vais loin. Mais c'est quand je veux évoluer contre nature que je me casse les dents, que je me cogne la tête.
contre un mur. Ève. Et si nous regardons les 3 punitions, tu essaies d'analyser. Tu te dis, c'est la femme qui a causé, mais on dirait que sa punition est moindre par rapport à la punition de l'homme et de la femme. Tout ça pour nous faire réaliser combien nous sommes importantes aux yeux de Dieu. Pour Dieu, nous comptons. Pour Dieu, nous existons. Pour Dieu, nous avons de la valeur. Ce n'est pas un homme qui vient nous valoriser. Ce n'est pas un homme qui vient donner un sens à nos vies. Notre vie a déjà été valorisée dès l'instant où le Tout-Puissant a pensé à nous créer. C'est déjà de la valeur. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas un quelconque monsieur qui s'est réveillé un bon matin qui a dit je vais créer la femme. Non, 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 non. Un homme limité, un homme qui peut changer d'avis le lendemain. Non, c'est le Dieu en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Alors, quelques vérités. Toujours, nous sommes toujours en train de définir la femme. Par rapport aux définitions données de la femme, je voudrais donner parler de 2 vérités. La femme, première vérité, la femme, elle existe par la volonté de Dieu. Pas par la volonté de l'homme, pas par la volonté d'une culture, pas par la volonté d'une autre femme. Elle existe par la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a voulu le Dieu bon, le Dieu miséricordieux, le Dieu fort, le Dieu capable de frayer un chemin là où il n'y en a pas. Le Dieu qui nous a donné ce qu'il avait de meilleur, son Fils unique pour mourir à la croix. Et en mourant à la croix, lui déjà, il a montré qu'il y avait égalité entre l'homme et la femme. Jésus n'est pas allé mort d'abord pour les hommes et puis après il est venu mourir pour les femmes. À la croix, il est mort. Donc, pour la même ampleur, pour la même raison, pour la même profondeur, il est mort pour l'homme et la femme. Alors, on se dispute, on court après quoi? On se dispute pourquoi? Pourquoi tu vois toujours ta vie par rapport à un homme? Pourquoi quand tu réfléchis sur ta vie, c'est toujours par rapport à un homme? À la place de l'homme, mais Dieu. Toujours par rapport à Dieu. D'abord, avant que qui que ce soit. Deuxième vérité, c'est vrai que le péché est entré par la femme. Mais Dieu, dans sa bonté, il a donné la possibilité de la restauration à l'homme et à la femme, en permettant que son Fils unique puisse mourir à la croix pour nos péchés. Donc, tu n'as pas de raison d'échouer. Elle a fauté, le péché est entré dans le monde, mais Dieu a regardé comment il peut faire pour ramener l'être humain en lui, à lui plutôt, pour le ramener à lui, pour qu'il devienne encore proche de lui, pour qu'il soit en mesure encore d'entrer dans le parvis, pour ramener, pour qu'il continue, que cette communion qu'il avait avec Adam, cette proximité-là puisse encore exister
Dieu a regardé. Et quand il regardait, femme, il ne regardait pas qu'aux hommes. Il regardait à l'homme et à la femme. Comment le racheter au même niveau. Parce que devant Dieu, nous sommes égaux. Nous sommes égaux. Et Dieu, il a envoyé son Fils unique. Quel sacrifice qu'aucune femme ici sur terre ne peut faire. Aucune femme congolaise ne peut faire ça pour le Congo. Le Congo souffre tellement. L'économie du Congo est tellement mauvaise que je vais prendre Eunice. Je vais sacrifier Eunice pour le Congo. Je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas vu une femme lever la main pour le faire. Mais Dieu, dans son amour, en considérant que l'homme et la femme sont des enfants à égalité devant lui, il envoie son Fils unique mourir. On a l'impression que c'est un jeu, hein? Ce n'est pas un jeu. On a l'impression que c'est facile, mais ça n'a pas été facile pour Jésus-Christ. Ça n'a pas été facile pour lui. Il s'est fait chair pour nous. Et il est allé mourir à la croix pour nous donner une possibilité de restauration. À ce moment-là, c'est chacun qui fait son choix. C'est chacune de nous qui fait son choix. Tu veux vivre la vraie restauration. Tu ne veux pas que tout ce que les conséquences du péché causées par Ève soient sur ta tête, soit dans ta vie. C'est à toi de faire le choix de dire: je choisis Jésus-Christ. Je reconnais qu'il est mort à la croix pour moi et je vivrai ma restauration au travers de Christ. Je vivrai ma restauration au travers de Jésus-Christ. Tu ne choisis pas de te marier pour vivre ta restauration. Tu ne choisis pas le sexe pour vivre ta restauration. Tu ne choisis pas de cochina pour vivre ta restauration. Ta restauration, c'est au travers de Christ. Au travers de Christ. Il a dit: Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Un homme ou une femme avec Christ vit différemment ses châtiments. Le châtiment est là, les 3 châtiments, nous avons parlé de ces 3 châtiments-là. Une femme sans Christ vivra ces châtiments-là, les conséquences du péché, différemment de celle qui a Christ. Est-ce que je me fais comprendre? Parce que j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mon intelligence se renouvelle, je comprends les choses différemment et je vis différemment. Parce que pour l'homme, le châtiment était qu'il va souffrir. Il aura du mal. Mais la même Bible nous dit, j'ai lu ces versets de Psaume 128, l'homme qui craint Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il prospère. Il jouit de son travail. Pourquoi? Il accepte la restauration. Il craint Dieu. Alors les choses pour lui se passent différemment. Il va travailler. Mais les choses se passeront différemment pour lui. C'est comme aussi la femme. J'ai enfanté avec douleur. Mes désirs se portent vers mon mari. Mais mes désirs se portent vers mon mari, mais mon mari n'est pas mon Dieu. Mon existence ne dépend pas de mon mari. Parce que mon intelligence est renouvelée, je comprends ça. Si je cherche
à boire dans cette citerne de Roland Dallot. C'est une citerne crévassée. S'il y a de trous, l'eau sointe. Je risque un jour de tuer même Roland. Parce qu'il ne me satisfait pas comme je veux. Ma satisfaction, je la trouve en Christ d'abord. Alléluia. Donc, c'est différent. On vit différemment. D'où l'importance de faire de Jésus-Christ son Sauveur et son Seigneur. Que Jésus dirige ta vie. Deuxième mot que nous allons définir. Nous avons défini la femme. Et nous allons définir maintenant le verbe se lever. Se lever, c'est se mettre debout. Se lever, c'est se dresser sur ses pieds. Une femme qui se lève, c'est une femme debout. C'est une femme qui se dresse sur ses pieds. Je ne peux pas être debout et ne pas être en action. Une femme qui s'élève, c'est une femme qui entre en action. C'est une femme qui n'est pas passive. Pardon? Elle n'est pas passive. Donc elle ne reste... Aza atalaka bilo côté yepe agisaka na makambo. Tu vois, c'est ça passive. La passivité, c'est ne pas réagir. Donc tu regardes seulement les choses, tu ne réagis pas. Alors, c'est une femme qui n'est pas passive. Elle n'est pas paresseuse. Là maintenant c'est les bolembo. Elle n'est pas paresseuse. Une femme debout ne peut pas être paresseuse. Une femme qui se lève, c'est une femme qui travaille. C'est celle qui produit des œuvres. J'aime Proverbe 31, au verset 31 qui dit « Récompensez-la du fruit de son travail et qu'au porte ses œuvres la loue. » Récompensez-la. Ne la récompensez pas parce qu'elle s'est mariée. Ne la récompensez pas parce qu'elle a eu des enfants. Récompensez-la du fruit de son travail. Et qu'est-ce qui fera qu'elle sera louée? Ce sont ses œuvres qui feront qu'elle sera louée. Alléluia. Le point B. Le rôle de la femme selon Dieu. J'ai beaucoup lu, j'ai médité, j'ai prié, j'ai dit Seigneur, donne-moi beaucoup de sagesse, donne-moi de bien parler. Il y a tellement de polémiques sur la femme. Puisque nous sommes des enfants de Dieu, nous avons eu à accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ça signifie que nous ne sommes pas maîtres de nos vies. Je ne dirige pas ma vie par moi-même. Il y a quelqu'un qui dirige ma vie. Et c'est le Dieu Tout-Puissant. Au travers de son Fils Jésus-Christ. Au travers du Saint-Esprit qui habite en moi. La sémence de Dieu est en moi. La sémence de Dieu vit en moi. Elle m'apporte vie. Et le Saint-Esprit me dirige. Et nous devons connaître ces choses. Nous devons vivre selon la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, c'est ce qui est bon, agréable et parfait. Je le dis pour introduire le rôle de la femme. Romains 12, 2 nous dit: ne vous conformez pas au siècle présent,
c'est à l'impératif, c'est une injonction. Ne vous conformez pas au siècle présent. Erreur, c'est une erreur. Quelle que soit la pensée, quelle que soit la réflexion, si cette pensée et cette réflexion n'est pas conforme à la parole de Dieu, n'est pas se conformer, n'est pas adhérer. La Bible dit, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Parce que quand l'intelligence est renouvelée, ça te permettra de discerner quelle est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu qui est bon, agréable et parfait. Or, nous les femmes, nous voulons ce qui est agréable. Nous voulons ce qui est parfait. Nous voulons ce qui est bon. Ce qui est agréable, ce qui est parfait, ce qui est bon est dans la volonté de Dieu. Dans la volonté de Dieu. Tel que nous l'avons lu, nous parlons du rôle de la femme. Tel que nous l'avons lu, Dieu a créé la femme à cause d'un besoin qu'il a eu à ressentir. Alors je me pose la question. Si Dieu n'avait pas ressenti cette chose-là, est-ce que la femme aurait existé? Sûrement pas. Parce qu'il allait dire, nul n'est besoin d'avoir la femme parce que ça ne servira à rien. Elle ne servira à rien. Mais il a ressenti un besoin. Il a dit dans Genèse 2,18, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'a pas demandé à Adam, Adam, qu'est-ce que tu en penses? Tu ne trouves pas que tu es seul? Tu t'ennuies pas? Donc, qu'est-ce que tu penses? Comment on peut faire pour résoudre ses problèmes? Il n'a pas demandé l'avis d'un homme. Je suis en train de présenter le Dieu Tout-Puissant comme celui qui connaît tout, celui qui maîtrise tout, celui qui connaît exactement, avec exactitude, avec précision, ce qui est bon, agréable et parfait. Malgré notre intelligence, lui il connaît mieux que nous. Malgré notre savoir-faire, lui il connaît mieux que nous. Alors, quand il dit une aide qui soit son vis-à-vis, une aide semblable qui soit son vis-à-vis. Donc, littéralement, c'est une aide qui soit son secours. Le rôle de la femme. On est dans le rôle de la femme. La femme a été créée au départ pour répondre aux besoins d'un homme seul. Quand tu réunis ça, tu te fais du mal. C'est pourquoi toutes nous voulons le mariage. On dit à quel point c'est important. À quel point, si on n'a pas ça, vous voyez les femmes qui ne sont pas mariées, 40 ans, elle n'est pas mariée, aigrie. Oh, je suis bien. C'est quoi un homme? Un homme ne peut pas blaguer avec moi. Un homme, il se prend pour qui? Il se prend pour un homme que tu voudrais tant t'épouser. Alors, sois calme. Sois toi et laisse-le être lui. Il y avait un besoin de solitude
Et Dieu a créé la femme. Dieu est venu au secours de l'homme. Il est venu au secours de sa solitude. Et il a créé la femme. La femme, elle a été créée pour être une aide pour l'homme. Mais la femme n'a pas été créée pour être une roue de secours. Je ne suis pas une roue de secours. Non, 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 non. Il faut me mettre à ma place. Je suis une aide. Je suis le secours de l'homme. Mais je ne suis pas une roue de secours. Parce que la roue de secours, elle reste dans le coffre. On peut faire 6 mois sans crevaison. La roue est là, on ne l'utilise pas. Et quand il y a une crevaison, alors on a besoin. Moi, je ne suis pas une roue de secours. Moi, je suis le secours. Il y a une nuance, hein? Donc, tu auras tout le temps besoin de moi. Je dois être là pour t'aider, pour t'influencer, pour te soutenir. Un rôle noble. Un rôle dont je suis fier. Un rôle qui me fait prendre conscience que je dois prendre ma vie au sérieux. Quand j'étudie, je dois bien étudier, en ayant en tête que je ne suis pas n'importe qui. Parce que je serai le secours d'un homme. Alors quand j'arriverai à ce poste-là, derrière un grand homme, il y a une grande femme. Donc j'impacte. Alors pourquoi je voudrais commencer maintenant à me comparer? Il est devenu apôtre. Moi, je ne deviendrai pas apôtre. Je ne perds pas mon temps. Hein? Pourquoi vous me donnez pas aussi le poste d'apôtre? Il prêche, je prêche. Il fait ça, moi aussi je fais ça. Non. Je sais qui je suis. Je sais à quoi je suis appelé. Si je suis appelé à être pasteur, je ne suis pas appelé à être pasteur par rapport à Roland Dallot. Si je suis appelé à être pasteur, c'est que je suis appelé à être pasteur. Il dirige l'église. Nous, les femmes des serviteurs de Dieu, de fois, on complique nos maris. Il dirige l'église. Et je veux aussi que moi, vraiment, qu'on me reconnaisse. Tu n'as pas vu la femme de l'autre, elle prêche. Si je ne suis pas appelé à prêcher, je ne peux impacter que si je prêche. Je ne peux impacter que si je prêche. Non. Je peux impacter en faisant autre chose. Je peux impacter en étant cette femme d'intérieur. Je ne m'arrête que là. Mais mon mari, il est considéré aux portes. Vous ne savez pas, mais c'est lui qui rémunère. Il sait que je suis en train de jouer un grand rôle. Et il va me rémunérer par rapport à ça. Je suis femme d'intérieur, mais je travaille. À cause de moi, il est considéré aux portes. J'impacte tous ces enfants que je porte dans mon sein. Je suis avec à la maison. Je leur donne l'éducation qu'il faut. Nous nous plaignons. Nous nous marions à des hommes, mais on ne fait que se plaindre. Et on ne l'a pas bien éduqué. Ce n'est pas un homme propre. Il n'est pas galant. Mais qui porte ces hommes dans l'air sain? Qui les éduque? N'est-ce pas nous les femmes? Nous voulons changer la société. Si nous voulons changer la société, nous voulons avoir des présidents corrects. Nous voulons avoir des hommes politiques corrects. Mais faisons notre travail à la base. Faisons notre travail à la base. Considérons notre travail. Je veux bien éduquer. Je vais produire des hommes galants. Je veux produire des hommes dans la société qui respectent les femmes. Je veux produire dans la société des hommes honnêtes. Je veux produire dans la société des hommes propres qui savent bien utiliser les toilettes. Je veux produire des hommes. Hein? C'est un travail, j'impacte. C'est ça être une femme debout. J'anticipe.
Je suis en train d'anticiper. Toi, tu vas t'embrouiller. Deux choses. Vous me suivez, hein? On a parlé de quoi? Du rôle de la femme. Avant d'aller plus loin, j'aimerais dire deux choses. Et nous allons atterrir là. La première des choses, la femme ne peut se lever. Une aide ne peut se lever. Pardon, qu'est-ce que je raconte? La femme ne peut que se lever. Une aide ne peut pas être assise. Parce que depuis que j'ai commencé à introduire, si tu as bien suivi, tu verras que la femme a été fomentée pour être debout. On ne peut pas la voir confier une telle responsabilité pour être assise. Impossible. Avec une telle responsabilité, la femme ne peut qu'être une femme qui se lève. La femme ne peut être qu'une femme debout. Quand tu es une femme assise, tu ne sais pas pourquoi tu vis, tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sais pas où tu vas, il y a un problème. Il y a vraiment un problème. Proverbe 14, verset 1 nous dit: la femme sage bâtit sa maison. Proverbe 31, 30 à 31 dit: la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'au porte ses œuvres la loue. Et même, donc ces passages nous montrent déjà qu'elle a été fomentée pour cela. Elle a été, Dieu a mis ça en elle. C'est à elle de prendre conscience de cela. Quand tu n'es pas consciente de cela, tu n'iras pas loin. Tu n'expérimenteras pas. Parce que Dieu donne la capacité à la femme de bâtir. Tu ne peux pas être assise et en train de bâtir. La personne qui bâtit, c'est une personne qui est debout, qui vérifie tout, qui réfléchit, qui va dans les détails de choses, afin que quand la maison sera bâtie, qu'elle tienne bien. La grâce est trompeuse, le charme, dandiner, tout ça, elle est trompeuse. Je peux être la femme qui a la plus belle démarche de Kinshasa ou du Congo. Je peux être la plus belle femme du monde. On me dit que tout ça là, c'est rien. Ce qui compte dans la personne d'une femme, c'est la crainte qu'elle a de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Celle qui craint Dieu, c'est celle qui reconnaît Dieu comme son créateur. C'est celle qui reconnaît Jésus-Christ comme son sauveur et son Seigneur. C'est celle qui reconnaît que Jésus, le Dieu Tout-Puissant, a un projet de paix et non de malheur pour elle. Alors, à elle maintenant de connaître quel est ce projet-là. Celle qui craint Dieu, c'est celle qui passe du temps à lire la parole de Dieu. Plus elle lit la parole de Dieu, plus elle a une révélation de Dieu, plus elle a une révélation de elle-même et elle sait avancer dans la vie. Parce que Viviane n'est pas égale à Julie. Nous sommes toutes des femmes, mais nous n'avons pas été envoyées pour la même chose
Exactement. La chose commune que nous avons, nous sommes des aides. Mais dans être des aides, il y a des particularités. Parce que je ne suis pas la femme du pasteur Henri Papa qui a une particularité dans son appel. Je suis la femme de Roland Dallot qui a une particularité dans son appel. Et c'est par rapport à cette particularité que moi je suis une aide. Tu es la femme d'un docteur, tu es la femme d'un avocat, tu es la femme d'un magistrat, tu es la femme d'un cordonnier, tu es la femme d'un pousse-pousseur. Moi, je ne méprise personne. Parce que tu peux être la femme d'un docteur, mais tu es la femme la plus malheureuse. Parce que le fameux gynécologue passe par toutes les femmes qu'il consulte. Mais la femme du pousse-pousseur, qui a bien compris son rôle auprès du pousse-pousseur, elle joue son rôle. Et ce pousse-pousseur-là, il craint Dieu. Ils sont plus heureux que le couple docteur. Je dis toujours à mes enfants, avoir un titre académique, avoir un titre professionnel, ça ne veut rien dire quand tu n'as pas compris le sens de ta vie d'abord. Quand tu n'as pas d'abord mis Jésus-Christ devant. Tu pourras être tout ça, mais être la femme la plus malheureuse. Deuxième chose, l'homme et la femme sont égaux devant Dieu. L'homme et la femme sont égaux. Galates 3:28 nous dit, il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Donc on est ensemble et devant Dieu. Dieu ne fait pas de différence en se disant je bénis plus parce que j'aurais voulu vraiment cette bénédiction ici soit pour la femme, mais comme elle est femme, ça c'est les bénédictions. Non, je donne ça seulement à l'homme. Non. Tu obéis à la parole, tu es béni. Point barre. Tu obéis à la parole, tu es un enfant de Dieu, nous sommes tous enfants de Dieu, tu obéis à la parole, tu es béni. Tu es un homme, tu obéis à la parole, tu es béni. Tu es une femme, tu obéis à la parole, tu es béni. Physiquement, nous sommes différents. Physiquement, je ne ressemble pas à un homme. Nous avons des formes, les hommes n'ont pas des formes. Donc nous sommes différents. Nous portons nos enfants, des enfants dans nos seins, ils ne portent pas des enfants dans leurs seins. Mais devant Dieu, nous sommes égaux. C'est comme, je prendrai un exemple. Dans une société de la place, dans les séculiers, un homme directeur, il a son subalterne qui est son adjoint. L'adjoint là, en tant qu'être humain, il est inférieur au directeur. Je nous pose la question. L'adjoint, en tant qu'être humain, il est inférieur au directeur. Ils sont égaux, mais ce qui les différencie, c'est leur profession. Il est directeur et il est sous-directeur. Mais le sous-directeur n'est pas moins homme que le directeur. Nous sommes tous égaux. J'ai 4 filles. Ma fille aînée s'appelle Eunice. La deuxième s'appelle Rohan. Donc je dirais que Rohan est moins enfant qu'Eunice parce qu'Eunice est l'aînée. Ils sont tous égaux, ce sont mes enfants, mais Eunice est l'aîné. Et on doit respecter ça. Et c'est comme ça
Nous sommes tous égaux. Mais dans le mariage, Dieu a dit, l'homme est le chef. Il faut bien dire ça. Tu as peur de dire ça, ça t'énerve. Là, il a établi, il y a un ordre. L'homme est le chef de la femme. Et il amène la comparaison très loin, très fort. Comme qui? Il n'a pas comparé ça avec le président Félix. Hein? Il n'a pas comparé ça avec le président Biden. Non, 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 non. Il a comparé comme qui? Comme Christ est le chef de l'église. La manière dont toi tu te soumets à Jésus là. Soumets-toi aussi à cet homme. Amen. Que cet homme aussi soit un homme qui craint Dieu. Parce que quand il fait des choses, quand il me demande de me soumettre à des choses qui ne sont pas... Parce qu'on parle de Christ ici, les hommes sont contents. Ils ne s'arrêtent pas, on a dit comme Christ. Alors sois aussi un modèle de Christ. Je me soumets à Christ. Sois aussi un modèle de Christ. Alors je veux me soumettre. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons continuer demain. Vraiment, nous allons continuer demain. Que Dieu nous fasse grâce. C'est pour ça que la femme a besoin d'être consciente. J'ai introduit par ça pour que tu sois conscientisé. Pour que tu sais qui tu es, d'où tu viens, pourquoi tu existes. J'aimerais que tu pries. Je ne sais pas ce que tu vas dire à Dieu. Seigneur, merci. J'aimerais que les femmes, que nous puissions dire merci à Dieu. Seigneur, merci de m'avoir créée femme. Seigneur, merci parce que tu as de la considération pour moi. Merci parce que tu m'aimes. Seigneur, merci parce que tu as un bon projet pour moi. Seigneur, merci parce que, Seigneur, tu me mets sur un piédestal. Seigneur, Ève a eu à fauter, mais tu ne l'as pas rejeté. Seigneur, tu lui as témoigné encore de ton amour. Tu es un Dieu d'amour pour moi. Tu es un Dieu bon pour moi. Seigneur, je t'aime. Merci parce que tu ne m'as pas créé un homme. Tu ne te trompes. Sa louange sera